Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un multi-haul. Donc je vais vous présenter mes petits achats que j'ai faits pour Halloween et pour Noël. Voilà pour mes petites créations à venir. Donc je suis allé chez La Farfouille et j'ai repris du coup des petites citrouilles, voilà, qui faisaient un petit peu donc à la fois et automne et Halloween. Donc c'est un lot de 6 citrouilles qui coûtait 1,39 €. Donc j'ai trouvé franchement super sympa. La couleur sombre comme ça, j'aimais beaucoup. Donc j'ai pris deux lots de citrouilles. Comme ça, quand je fais mes petites boîtes ou mes créas, je pourrais mettre des petites citrouilles dessus. J'ai ensuite pris chez La Farfouille toujours ces crânes. Donc ces mini crânes. Donc l'année dernière, je n'en avais pas trouvé. Là, je suis retourné à Jiffy parce que j'ai un Jiffy dans ma zone commerciale du travail et il n'en avait pas. Et donc à La Farfouille, j'en ai trouvé. Par contre, pour le prix, c'est un petit peu abusé quand même. Donc ça coûtait 6,99 €. Il n'y en a pas tellement dedans. Mais comme j'en ai besoin de toute façon pour mes créas, j'ai pris. Mais j'en ai pris qu'un seul sachet. Ensuite, j'ai repris des petits squelettes comme ceci pour mes petites boîtes. Voilà, donc c'est un lot de 6 squelettes et ça coûtait 5,99 €. Voilà, donc il y avait différents modèles et j'ai pris ceux qui étaient en blanc. Voilà, après on peut toujours les peindre de toute façon. Donc voilà, ça c'était mes petits achats de La Farfouille, mes achats Halloween. Ensuite, durant le week-end, je suis également passé chez Zodio. Donc c'est pareil, c'est une boutique de décoration, d'ameublement, de loisirs créatifs. Nous, on en a en région parisienne, mais je ne sais pas si en province, vous en avez également. Et par contre, c'est pas donné les prix non plus, mais il y a de très belles choses. Donc j'ai trouvé tout d'abord ce petit ruban Vichy orange. Par contre, je viens de m'apercevoir lorsque j'ai regardé mon ticket, je l'ai payé 4,90 €, alors qu'en rayon, c'était pas affiché ce prix-là. Donc si j'avais su, je l'aurais pas pris parce que je trouve que ça fait un peu cher pour un ruban. Mais bon, tant pis, hein, je l'ai pris, je l'ai pris. Et pour mes créations, mes petites boîtes, ça va être parfait aussi. Voilà. J'ai trouvé des petits pompons blancs comme ça, en toile de jute. Donc là, pour les choses, pour les junk ou même les créations vintage, je trouvais ça super sympa. Là, par contre, c'était assez raisonnable. C'était 1,50 €, je crois, si je dis pas de bêtises. C'était dans les 1 € en tout cas. Et franchement, j'aimais beaucoup les petits pompons comme ça. Voilà. Ensuite, je me suis trouvé, toujours pour mes créations d'Halloween, une citrouille. Ah ben alors, voilà, une citrouille comme ça, en carton pâte. Voilà, je vais la customiser très prochainement et vous l'aurez en vidéo. Et celle-ci coûtait 6,90 €. Voilà, donc ça on n'en trouve pas. Même à Cultura, j'ai regardé, il n'y en avait pas. Donc du coup, j'en ai trouvé une, je suis content. Ensuite, pareil, j'ai pris un petit lama. Donc ça, c'est pour une création que vous verrez en janvier. Je sais qu'il y en avait chez Action aussi, mais là, j'en ai pas trouvé. Donc du coup, j'en ai pris. Je l'ai payé le double de ce que j'aurais pu payer chez Action. Je l'ai payé 4,50 €. Mais pour ma créa, de toute façon, il m'en fallait un. Donc voilà. J'ai pris surtout parce que ça, j'en avais pas. Ce sont des glands pailletés. 1,99 €. Voilà, vous en avez 6 dedans. Voilà, j'ai trouvé super joli, pareil, pour des petits décors de Noël. Ensuite, je me suis trouvé, alors là, j'étais super content parce que je pensais pas trouver, je regardais les tampons par hasard, et ouais, j'ai trouvé ce tampon, la Calavera. Il est juste sublime. Voilà, donc comme ceci. Et il coûtait 5,90 €. Voilà, et ça, c'est parfait. Sur mes petits échanges, mes enveloppes, je pourrais faire des tamponnages. Ou même glisser dans mes petits envois des petits tamponnages comme ça. Il est franchement super sympa. Ça, c'est mon petit coup de cœur du jour. Et j'ai trouvé des petits œillets de chez Artemio. Donc, il y en a 64. Enfin, ils sont moyens surtout parce que j'ai ceux de We Are Memory Keepers, mais ce sont quand même des assez gros œillets.
Et après, j'ai les tout petits de chez Cultura, mais des moyens comme ça, je n'en trouvais pas. Et là, j'en ai trouvé. Par contre, il n'y avait que des dorés. Mais c'est pas grave, parce que le doré, ça passe dans toute création. Donc voilà, là, j'en ai 64, donc j'ai de quoi faire pour un petit moment. Voilà. Et enfin, j'ai pris en dépannage, il m'en reste un petit peu, mais bon, je ne veux pas être pris de court. J'ai repris des petits sapins. Bon, pareil, c'est pas donné, il y en a 4, 2,50 €. Mais chez Action, le rayon de Noël, il est vite, vite pris d'assaut. Quand on y va, il n'y a pas grand-chose. Donc du coup, voilà. J'ai préféré jouer la sécurité, prendre des choses pour mes petites créas de Noël et avoir ce que je voulais sous la main. Voilà, donc ça c'est pour la boutique Zodio. Ensuite, je suis allé chez Action et je me suis repris du coup des petites pochettes pour glisser des petites découpes, des petites choses pour mes échanges, parce que ça, j'en avais plus. Donc c'était 89 centimes les 50 petites pochettes. Voilà, là j'ai de quoi faire. Donc c'est du 13 par 13. Voilà, même glisser des cartes dedans, enfin je verrai, mais c'est surtout pour les petits échanges. J'ai ensuite trouvé à 99 centimes cette étoile de Noël en bois. Donc ça, ce sera sûrement pour si je fais un Daily December ou un junk sur le thème de Noël. Je la trouvais super sympa. Voilà, il y avait également avec des bonhommes de neige, mais j'aimais un peu moins. Donc là, du coup, pour décorer, ça va être génial. J'ai ensuite pris un lot de cartes. Alors, bien évidemment, ça ne sera pas pour envoyer à des scrappeurs ou des scrappeuses. C'est un lot de 5 cartes qui coûte 1,49 €. Vous avez 2 modèles comme ceci avec le Père Noël sur sa chaise. Et 3 modèles comme ceci avec les petits chiens, les petits animaux, le petit chat. Avec le Père Noël là, qui est en train de lire sa liste des enfants sages. Et donc, voilà, j'ai trouvé assez joli. Donc, pour glisser pareil dans des junks ou pour envoyer à la famille, des fois, lorsqu'on n'a pas le temps, on a des petites cartes sous la main. Parce que les périodes de Noël, on a beaucoup de choses à créer. Donc, je me suis pris des petites cartes comme ça. J'ai repris des pailles. Ça, c'est dans l'optique, pareil, d'Halloween, de faire des petites pailles, des petits embellissements. Ou même pour l'été, enfin, voilà, le orange, ça passe également pour des petites créas d'été, ou même en utilisation tout simplement dans des petits sirops, des petites limonades. Voilà, donc là vous avez 100 pailles, donc il y a de quoi faire, et ça coûtait 99 centimes. Donc il y avait bien évidemment d'autres couleurs, mais moi comme je suis dans la période Halloween, j'ai pris en orange. Ensuite j'ai trouvé du coup ce dies. Ludivine m'en avait offert un justement, mais j'ai le plus grand et parfois je voulais faire d'autres petites créas avec et j'avais pas ce intérieur, donc du coup j'ai repris celui-ci pour pouvoir faire des petites créas avec. Puis Kat d'ailleurs a fait des petites pochettes récemment. Je vous invite à aller voir sa chaîne, elle a fait des super tutos avec ses dies. Et voilà, franchement pour faire des petites pochettes, ça va être parfait pour mettre des petites découpes, etc. Voilà, je pense que je vais refaire des petites pochettes avec ce die. Ensuite, j'ai trouvé donc ce lot de chipboard stickers un peu vintage. Donc vous voyez, vous avez les livres avec les fleurs, les papillons, la rose, la plume. Là, c'est sublime. La clé, là, franchement, quand j'ai vu la clé, j'ai dit, je le veux. Et du coup, ça, j'en ai pris 2. Voilà, ça coûtait... ça coûtait... j'ai pas mis le prix... Ah si, 64 centimes. Voilà, donc ça coûtait 64 centimes, donc j'en ai pris 2. Et en plus, c'est bien, ils sont assez épais, ou même pour faire des cartes à tirettes, etc. Ça va être parfait, ça. Donc ça, un petit coup de cœur également pour ça. J'ai ensuite trouvé des boutons en bois. Donc ça, c'est une nouveauté, je ne les avais pas encore vus sur d'autres chaînes. Vous voyez dans les tons vraiment animaux sauvages. Donc c'est plus la période, mais pour l'année prochaine, pour faire des ATC ou des pocket letters ou des cartes, franchement, ça sera top.
Vous voyez, vous avez du tigre, vous avez du zèbre, du girafe. Enfin, c'est franchement sympa. Et donc ça, je l'ai payé 99 centimes. Il y avait un autre modèle avec donc fond bois et avec des fleurs tamponnées dessus, etc. Mais bon, c'était pas dans mon goût. Hein. C'était pas à mon goût, donc j'ai pas pris. J'ai vraiment pris celui-là parce que celui-là, j'ai eu le coup de cœur, mais l'autre, peut-être que certaines aimeront. Mais c'était pas du tout à mon goût. J'ai ensuite, ça vous l'avez vu et revu, pris uniquement ce tampon de Noël parce que voilà, la petite tasse, la cannelle, la petite banderole, ça c'est des choses que je peux me servir dans les junks ou dans des cartes. Voilà. Puis après, je trouvais que les tampons, les autres, ils ressemblaient franchement à ceux de l'année dernière. Donc je trouvais pas l'intérêt de les acheter, à part pour rester sur une étagère, ça servait à rien. Donc du coup, j'ai pris celui-ci. C'était 1,84 €, je crois. 1,99 €, pardon. Donc voilà, ça vous connaissez. J'ai ensuite trouvé voilà, des strass. J'en ai pris un dans les tons bleu-vert, un dans les tons rose doré. Rose doré, oui, enfin oui, il y a du rose. Violet doré plutôt. Et là, plutôt rose et violet. Voilà, donc chaque lot coûte 59 centimes. Et ça, c'est vrai que j'en utilise beaucoup. Et dans les créas, voilà, ça donne, ça fait son petit effet. Donc ça, c'est dans l'été, dans les nouveautés. Ensuite, j'ai pris des blocs. Donc j'ai trouvé le 15-30. De base, je ne voulais pas du tout prendre des 15-30, mais celui-ci était franchement magnifique. Tous les autres faisaient vraiment enfantin, j'aimais pas. Enfin, ils n'étaient pas moches, mais c'était pas à mon goût. Donc j'ai pas pris, j'ai pris vraiment celui-ci. Et je voulais prendre également le bleu qui était, il y en avait un bleu qui était magnifique, mais je sais que j'aurais pas scrappé avec, donc si c'est pour entasser, ça sert à rien. Donc je prends vraiment que ce que j'ai besoin. Donc ce bloc, il coûtait 1,89 €. Et donc voici comment il se compose. Donc vous avez du foil, des étoiles rouges et des étoiles dorées. Là, une page normale avec des paillettes, celle-ci. Voilà. Là, les branches, là, c'est sublime. Donc à chaque fois, on a 3 pages de chaque, voire 4. Là, on a voilà, des bandes. Là, pareil. Épicéa, c'est magnifique. Là, pareil. Les baies, le hou. Là, une page de foil, pareil. Bon, ça, j'aime moins, mais bon, on peut l'utiliser dans une créa. Et là, ça, c'est sublime. Les poinsettias avec les petites branches de cannelle, les petits agrumes séchés. C'est franchement super joli. Et vous avez la même en pailleté. Donc ce bloc là, ouais, ça a été un petit coup de cœur, donc je l'ai pris. Et le bleu, je sais que j'aurais des regrets, mais je vais pas scraper dessus, donc ça sert à rien. Ensuite sur Noël, bah voilà, j'ai uniquement pris celui-ci, c'est le Christmas Glitter. Voilà, celui qui faisait vintage. Donc surtout pour cette première page là, avec les Pères Noël. Voilà, je trouve ça franchement sublime. Voilà, je vous le montre, vous avez du Vichy, voilà, des petites pages pour le calendrier de l'Avent. Enfin, je vous le montre rapidement parce que ceux-là, vous l'avez vu, revu et re-revu. Hop, voilà, là on peut découper, pareil. Hop, voilà. Donc cette image-là, là, me plaît beaucoup. Du coup, j'ai trouvé un cadre, donc 30-30. On va pas très bien voir, mais donc du coup, c'est un cadre 30-30. Avec un fond voiture, mais ça je l'enlèverai, j'utiliserai dans autre chose. Et je me disais qu'il y a une petite page de Noël que, enfin si j'ai un coup de cœur, notamment les vintage, parce que moi c'est surtout Noël vintage qui me plaît, je pourrais mettre ça dans un cadre. C'est Rose Bonbon Coco qui avait suggéré l'idée là sur sa chaîne, et je trouvais ça franchement trop bien comme idée, donc pour décorer voilà, votre intérieur pour Noël. C'est vrai que des fois les grandes pages comme ça on peut pas les utiliser forcément en scrap. Mais en tant que décor, ça fait voilà, un petit tableau vraiment pas cher, quoi. Le cadre, c'était 5 € et la feuille, à l'unité, ça coûte rien, quoi.
Donc du coup, et puis vous pouvez réutiliser après le cadre au fil des saisons, changer au fil des saisons. Donc je trouvais ça une très très bonne idée. Donc j'ai regardé en même temps s'il n'y avait pas de cadre et j'en ai trouvé un. Et donc je ne sais pas si je mettrais celle-là ou une autre, mais des fois c'est vrai qu'il y a des pages qu'on ne peut pas utiliser mais qui sont vraiment très très jolies. Donc voilà, hop, hop, hop. Voilà, ça pareil à découper, à mettre dans un junk. Enfin bon, ce bloc-là, vous le connaissez. Ensuite, je me suis trouvé du coup voilà, un scotch, tout simplement. J'ai repris un scotch. Je ne sais plus combien je l'ai payé. 1,90 €, dans les 1,90 €. Voilà, parce que ça, pour les structures d'albums, j'aime bien. Et mon dernier achat, voilà, j'ai trouvé ce bloc. Watercolor Designs. Alors, je ne l'ai pas vu sur d'autres chaînes. Je ne sais pas si c'est une nouveauté ou pas. Voilà. En tout cas, moi, il m'a tapé dans l'œil. Il est très, très coloré. Voilà, bon, ça fait un peu marin. J'aime beaucoup. Mais il est très, très coloré. Vous allez voir, pour un junk, par exemple, gourmand ou des cartes gourmandes, etc., ça peut être franchement magnifique. Même là, vous voyez, c'est pour l'été, c'est sublime. Là, on a des petits fans là, pour l'automne. Pareil, c'est joli. Des petites pages roses là, avec les petites fleurs, les petits pétales. Là, les petits cadeaux pour une cœur d'anniversaire. Là, pour un univers un peu fantastique, on a les petits nuages là, très colorés. Voilà, alors cette page-là, c'est cette page-là là, dont je vous disais, là, pour une carte, un junk gourmand, une carte d'anniversaire avec la petite tasse, la cuillère, la tasse de thé, la coupe, c'est les bonbons. Là, c'est un gros coup de cœur sur cette page-là. Donc, je pense que je la photocopierai pour pour en avoir en stock parce que ouais, c'est un gros coup de cœur sur cette page-là. Là, donc une page fleurie pour quelque chose de shabby. Voilà. Franchement, ce bloc-là, franchement, il n'y a aucune page qui... Enfin, ça a été, franchement, pour moi, une réussite, ce bloc. Ça a été un gros coup de cœur. Là, vous voyez des feuilles là, dans les tons verts comme ça. Très nature, très joli. Là, très été, citronnade. Très, très beau. Là, très jungle. Là, ça fait un peu marin, pareil. Petit motif. Là, voilà, les pieuvres. Les pieuvres, pas les pieuvres, les méduses. Voilà. Là, pareil. Bon, là, je suis un petit peu moins fan, mais bon, ça passe en automne. Voilà, on a des motifs géométriques, mais bon, ça, c'est pas grave, on utilise l'autre côté. Là, les petits cupcakes, muffins. Là, pareil, très, très acidulé. Une tranche de pastèque. Des petits pots de miel, de confiture de miel, oui, parce qu'on a les abeilles. Ça, c'est pareil. Très très joli. Là, on a des petites lunettes de soleil, des petits motifs. Là, c'est parfait. Et les plumes, là, ça fait très aussi masculin, ça. C'est une page en plus qu'on peut vieillir avec une petite distress, là, marron, etc. Là, on peut faire un truc super sympa avec ça. Puis après, voilà, c'est le double des papiers. On retourne sur ceux que je vous ai montrés. Ce bloc-là, ça a été un vrai coup de cœur. Voilà, je kiffe. Donc voilà, pour mes petits achats scrapbooking, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous aussi vous avez vu tout ça dans vos magasins. Et puis voilà, je vous présente les tutos pour Halloween. La suite des tutos arrive. Et puis voilà, je vais me remettre à créer. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.